Bienvenue Somba. Nous n'avons plus beaucoup de temps à passer ensemble. Je suis là au niveau de la rubrique des solutions. Que faisons-nous? Ou alors nous allons simplement continuer à dire on va faire comment? Non. La solution est là, elle est incontournable. Oui. Et j'interpelle mon neveu, mon petit-fils, pour ça me s'engage de me rejoindre dans ses plaidoyers. D'accord. Puisque lui, il a une voix sonnante. Il peut répercuter le plaidoyer même au niveau du président de la République. Bon, je vais raconter une petite histoire. Une fois, j'ai passé 3 mois à l'Académie de métiers à la Banque mondiale pour avoir une certification en PPP. Tout à fait. Dans un débat de paix, c'est quoi? Partenaire privé-public. Dans un débat de paix, j'ai dit pourquoi l'Occident cache le secret du développement aux pays africains. Tout de suite, on m'a donné la réponse. On m'a dit que l'Occident ne cache rien à vos gouvernements. Vos gouvernements, au lieu de rechercher le développement, cherchent à soigner les positions politiques pour se maintenir au pouvoir. On m'a dit qu'il existe une équation mathématique du développement. C'est vrai. Parce que j'avais dit que Israël a été créé en 48, en 90, Israël était déjà développé. La Corée du Sud était pauvre plus que le Cameroun en 60. En 90, la Corée était développée. Mais mon pays est créé en 1864. Plus d'un siècle après, on est développé. En 1884. On n'est pas développé. Alors on m'a dit, la formule de développement est simple. Un État qui s'engage à investir dans les infrastructures des services publics 15% de son PIB annuel sur 10 ans, sans fioriture, sans corruption, rien. Au bout de 10 ans, vous entrez dans le club des pays développés. Je suis d'accord. Oui. Et ils m'ont dit, mais la solution, c'est laquelle? Il faut procéder par les modes de financement que nous proposons. Les PPP et les BOT. Les BOT. BOT, c'est-à-dire Operate to Transfer. Le système qui consiste à dire que un partenaire technique et financier vient construire, clé en main, et il vous remet la clé. C'est à partir du moment où vous validez son investissement que la dette commence à... Donc, l'infrastructure va se payer, va rembourser elle-même son financement. Merci beaucoup. C'est la seule solution qui nous reste. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant justement le sujet sur le complexe sportif. Non, vous ne m'avez pas donné la possibilité. Non, vous avez pas ici, il faut noter. Bon, ça me fera en quelques secondes. Donnez dans votre conclusion. Vous avez demandé à tout le monde la solution. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez invité. Est-ce que ces gens vous appellent là pour vous dire que lui ne doit plus là au cas du tout? J'ai eu ce coup sur le plateau. Rassurez-vous. En plus, personne. Je suis traumatisé. N'oubliez pas que c'est un homme actif et traumatisé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'une des solutions, j'en ai deux. La première est que, est-ce que le président Paul Biya va mettre ces gens à la porte, avoir le courage de les livrer à la justice au regard de ce qu'il a dit? Première solution. Deuxième solution, je pense qu'il faut qu'on ait le courage de le dire. Il faut qu'on le dise. Vous savez, nous avons aujourd'hui au Cameroun ce que j'appelle dans mes travaux et dans mon dernier livre, les nouveaux héritiers. Les nouveaux héritiers, vous allez voir que des intellectuels qui s'attaquaient au président sont aujourd'hui au palais. Les intellectuels qui s'attaquaient au président, certains sont même devenus recteurs dans notre corps universitaire. Ils ont tous changé. Vous savez pourquoi ils ont changé? Non. Ils ont dit que Paul Biya est fini. Alors, nous allons mettre en place tous les mécanismes pour tuer les Messanga Nyamdou. Comment vous pouvez comprendre que dans notre club universitaire où certains intellectuels ont passé sur les 40 ans, 35 ans à combattre le président Paul Biya, et que ce sont ces gars qui sont nos patrons aujourd'hui à l'université? Non, c'est pour vous dire donc que, en mettant en place une nouvelle classe politique ouverte, de manière inclusive, avec les vrais opposants, je vous dis que je préfère un monsieur du MFC qui vient, ou du PCRN, il dit je ne suis pas politiquement d'accord avec vous. Comme on l'a fait avec Belobou Magari, Issa Chirouma, Mustafa, on met en place une plateforme pour régler par exemple le problème du nozo. C'est compris. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a pris des pires malhonnêtes, ce que j'appelle les nouveaux héritiers, des gens qui ont combattu le président. On leur a donné des postes de pouvoir et de décision. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ces gens font? Ils tapent dur sur les opposants.
Et ils écrasent les partisans du président Paul Biya à la maison. La solution est que le président réussisse à mettre en place une vraie dynamique inclusive, avec peut-être un gouvernement ouvert. Je supplie mes amis du MFC, si le président vous propose un gouvernement fin d'ouverture, je vous prie d'accepter. PCRN. Parce que je pense que avec ces nouveaux acteurs, nous allons neutraliser ces bandits. Étant dans une plateforme commune, je suis un idéologue et je vous assure que le président m'entend au moment où je parle. Et je propose donc que vous soyez prêts. Je supplie le ministre Kamto, Cabral Libi et bien d'autres pour que on ait le courage d'entrer dans un gouvernement de large ouverture comme le président l'a fait avec les belles entreprises. Ce n'est qu'à ce prix qu'on va neutraliser ces bandits, ces danseurs, ces jouisseurs qui détruisent Paul Biya et les Camerounais. Merci beaucoup, le professeur, pour votre sortie.